L'inflation touche tout le monde, mais pas de la même manière. Alors une question simple se pose. Quand les prix augmentent, qui perd vraiment et qui gagne? On parle souvent de l'inflation comme d'un phénomène global, un chiffre moyen, un pourcentage national. Mais l'inflation ne frappe pas tous les ménages pareil, elle redistribue, silencieusement. Les premiers à perdre sont les ménages aux revenus fixes, salariés peu qualifiés, retraités, allocataires. Quand les prix montent plus vite que les revenus, le pouvoir d'achat recule immédiatement. Les dépenses essentielles prennent une place de plus en plus grande et le reste à vivre se réduit. Les classes moyennes, trop riches pour les aides, pas assez riches pour absorber les hausses. Elles subissent l'inflation sans amortisseur réel. C'est souvent là que le malaise est le plus fort. A l'inverse, certains acteurs bénéficient de l'inflation. Les entreprises capables de répercuter les hausses sur leurs prix, les propriétaires endettés. Quand l'inflation augmente, la valeur réelle de leur dette diminue. Les États aussi, l'inflation augmente mécaniquement les recettes fiscales, TVA, impôts, cotisations. L'inflation n'est pas neutre, elle transfère de la valeur, des revenus fixes vers les revenus ajustables, des épargnants vers les débiteurs. Quand les prix augmentent plus vite que les revenus, les ménages aux revenus fixes perdent immédiatement du pouvoir d'achat. A l'inverse, ceux dont les revenus, les prix ou les actifs s'ajustent sont mieux protégés, voire avantagés. L'inflation opère donc un transfert de valeur, des revenus fixes vers les revenus ajustables, des épargnants vers les débiteurs. Ce n'est ni une opinion, ni un jugement moral, c'est un mécanisme économique.